Cette Terra Australis, je trouve que c'est un récit graphique époustouflant. Pour les mêmes raisons que toi, moi je me dis, c'est ce livre-là. C'est vraiment celui-là. C'est aussi un livre que j'ai adoré. Il est au-delà de toutes les petites polémiques parce que tout y est. Ah oui, tout est là. On me dit, il n'y a pas de débat. Festival de géographie a couronné ce livre, je dis bravo. Et maintenant, les délibérations d'un jury de prix littéraire doivent rester secrètes. C'est bien dommage car ce qui est dit est fort intéressant et donne envie de lire. Le prix Americo Vespucci a été créé en 1990 lors du premier festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges. Il récompense des ouvrages portant sur le thème de l'aventure et du voyage. Vendredi 30 août, le jury du prix Americo Vespucci, après de belles délibérations, a désigné les 2 lauréats de cette édition 2013. Mettons fin dès à présent au suspense et écoutons les présidents Abdelkader Djemaï et Eliane Roturier pour le prix jeunesse annoncer le nom des auteurs et des ouvrages récompensés. Le prix Americo Vespucci a été décerné à Terra Australis de Le Bollé et Philippe Niclou, et publié chez Glénat. Et le prix Jeunesse Americo Vespucci a été décerné au livre Le goût des voyages aux éditions Gallimard Jeunesse, texte de Geneviève Clastre et illustration de Lucille Plassin. La remise officielle des prix aura lieu en octobre, durant l'effervescence du Festival international de géographie et du Salon du Livre. Mais en attendant, retour sur ce prix Americo Vespucci avec un zoom, car il le mérite bien, sur les membres du jury. J'ai l'impression que cette année, on saute un pas. C'est-à-dire que c'est la première année, donc pour la 24e année, c'est la première fois qu'on décerne ce prix Americo Vespucci à une bande dessinée. Voilà, ça fait plusieurs années que les bandes dessinées ont intégré le prix, on n'avait pas sauté le pas, et je crois que d'une manière unanime, on ne pouvait pas laisser passer Terra Australis, qui est une formidable bande dessinée, et qui devrait aussi plaire à la fois à un large public de lecteurs de bande dessinée, public de lecteurs de récits, et puis aussi aux géographes. Je suis sûr que les géographes liront avec plaisir cette bande dessinée. Qu'est-ce que ça représente que d'être président d'un prix littéraire ? Ça représente une chose qu'il faudrait être attentif, d'écouter les livres qu'on nous propose, parce qu'il faut les écouter, les livres, en les lisant bien sûr, et puis essayer de faire un choix qui soit juste, et surtout qui représente le choix des autres membres du jury. Voilà, le président est là, s'il en est un, pour essayer d'organiser ce choix-là avec les avis de tout le monde. Est-ce que c'est facile de trouver son coup de cœur, son lauréat ? C'est pas si facile que ça, parce qu'on avait quand même un choix assez varié et qui comportait à la fois des romans, des récits et un récit graphique. Donc il y avait différents genres de livres et on a très vite tourné autour des 3 principaux, enfin des 3 qui nous étaient des coups de cœur, et après la discussion a été de savoir qui on allait récompenser, donc tout s'est fait à bulletin secret. Alors il y a déjà des livres qui sortirent là. L'Averse pour l'instant on laisse, celui-là là, tout cela on en a parlé, les pépites et ça ces 3-là, ces 4-là de toute façon ils ont fini leur je suis assez content parce qu'en fait le prix, le livre qui a le prix c'était mon préféré, c'était mon coup de cœur. Voilà un petit peu que je trouve que c'était un moment très fort ce jury, voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous de participer à ce prix Americo Vespucci ? Vous savez, c'est un plaisir de lire les autres lorsqu'on écrit soi-même. Il me semble que la lecture est une autre façon d'écrire.
Et donc j'ai eu le plaisir de voyager parmi d'autres auteurs, un exercice auquel j'ai été moi-même soumis régulièrement, et donner son avis comme un lecteur lambda pour des livres qui ont été des coups de cœur. Je pense que c'est jubilatoire.